reprendre. Donc nous sommes de retour aux anneaux cette fois-ci. On est désolé, il y a quelques petits problèmes techniques ici avec l'ordre de passage des différents athlètes, mais aussi des différentes disciplines. Donc dans ce groupe aux anneaux, on va retrouver Isaac Féquet, Gauthier Duchesne, Gabriel Nicole, Antoine Laroche, Vincent Paquette, Rémi Ouellette, Olivier Côté, ainsi que Justin Cloutier, qui sont tous deux là, des délégations de Capitale-Nationale ou de Richelieu-Yamaska. Alors on voit ici l'athlète de Richelieu-Yamaska qui s'installe avec l'aide de son entraîneur. Début de routine. Belle sortie ici avec un petit pas de recul pour reprendre l'équilibre. Alors on va voir la reprise ici. Alors qu'il y a prise d'élan pour la sortie. Donc on a fait un rebond. En réception, on n'a pas eu la flexion des genoux pour faire l'atterrissage et l'amortissement du choc. Et on est resté les jambes droites, donc là, on rebondit sur le matelas. Notre très jeune athlète. Ah, l'entraîneur lui rappelle de pointer ses pieds juste avant le commencement. Là, je crois qu'on a Antoine Larouche aux anneaux de la Capitale-Nationale. Il a sorti beaucoup de stabilité à l'atterrissage. L'entraîneur qui semblait très satisfait de la performance de son jeune athlète. On va voir la reprise. On a des petites discussions pour les pieds. C'est très difficile de garder les pieds collés en arrière lorsqu'on a le dos arqué. Pour l'avoir vécu, c'est pas facile. Et là, je pense qu'on change de région où on va vers Richelieu-Yamaska. Oui, on revient avec Richelieu-Yamaska. On le voit la couleur, bien sûr, de l'uniforme de l'entraîneur. Le prochain athlète, Vincent Paquette de Richelieu-Yamaska. Les juges qui sont en discussion présentement. Voilà pour ce qui explique l'attente du jeune athlète. On est prêt à débuter la routine. On s'installe. Planche arrière. On voit qu'on n'était pas tout à fait à l'horizontale. Normalement, on veut prendre le temps de descendre bien et de garder 2 secondes à ce niveau-là. On va faire une montée en force. Et avec la chaise, belle position de la chaise. Tendu renversé. Avec les jambes à l'écart. Voyons, on a accroché les câbles des anneaux. Potentiellement, il y aurait une discussion à ce niveau-là. Débalancé et la sortie arrière. C'est pas même une belle routine. On voit la reprise ici. Ouais. On n'avait pas l'angle horizontal parfait.
Mais bien sûr, c'est un jeune qui a encore le temps de se développer au niveau de la musculation pour faire les éléments en force. On a des encouragements juste à côté de nous qu'on entend au travers du micro. La barre fixe n'est pas très loin. On est installé juste à côté des athlètes où ils restent avec leurs entraîneurs entre leur passage. On est dans le bain. Oui, on a eu de la visite à quelques reprises. Certainement la web diffusion de la gymnastique. On n'avait pas ça dans mon temps quand j'étais jeune. Donc les jeunes sont intrigués et viennent voir ce qui se passe à la télé. Donc, prochain athlète qui sera toujours de la région de Richelieu-Yamaska, Rémi Ouellette, qui est en attente présentement. On va saluer les juges qui se préparent à s'amener. Un mouvement en force. Balancer. Normalement, il faudrait aller chercher beaucoup plus d'amplitude dans les mouvements. Ce qu'on va chercher, et ça, c'est un mouvement qui va mener vers des développements, vers des tours de l'équilibre jusqu'à l'équilibre. Donc, un grand tour au complet qu'on va voir ces athlètes un peu plus âgés. À un niveau plus élevé, oui. On va la reprise à la sortie. Un léger pas vers l'avant. Léger pas, mais il était tout de même en contrôle. Peut-être que ce pas n'était pas nécessaire. Voilà, la concentration dans le regard de jeune athlète qui est en attente. C'est Olivier Côté de la région de Capitale-Nationale qui s'installe à ce moment même. Donc on voit, ils vont venir avec les gants aux anneaux. Peut-être qu'on peut s'attendre à avoir une difficulté de balancer un peu plus élevée. La planche arrière, beau contrôle. Donc on a vraiment vu la position horizontale et tenue pour montrer aux juges qu'on est en contrôle. En haut des anneaux. Une des exigences, c'est de faire des mouvements autant en bas qu'en haut des anneaux. Donc, un équilibre. On retourne en bas pour faire des élans et une sortie. Comme groupé. Malheureusement, on a eu une chute. On a pu voir la réception, mais je pense qu'on est resté groupé trop longtemps. On n'a pas fait l'ouverture pour se préparer à l'atterrissage. Donc, on a roulé en boule lorsqu'on a touché le tapis. On voit immédiatement les conseils de l'entraîneur pour éviter que ça se reproduise. Petite erreur ici. Olivier Côté. On reste en boule jusqu'à la toute fin. Mais le reste de la performance était intéressant. Peut-être une petite déception, mais il faut passer à l'autre appareil. On voit l'athlète suivant, lui aussi, de la Capitale-Nationale. Ce sera maintenant Justin Cloutier, qui est prêt, qui débute sa routine. On montre en arrière en appui avec la chaise. On voit que les anneaux balancent un peu. Ce qu'on veut essayer le plus possible, c'est de garder les anneaux sur place en contrôle pour pas qu'il y ait de ballon. Ça peut créer des problèmes lorsqu'on fait les sorties ou les mouvements en élan.
Et s'il y a des mouvements trop importants, il va y avoir des déductions de la part des juges aussi. Si les anneaux ils se promènent dans Ça tous les balance sens. trop, oui. Et on parlait tout à l'heure des physiques différents qui vont permettre à des athlètes d'être plus à l'aise à certains exercices. Le physique idéal pour un athlète au niveau des anneaux, ça ressemblerait à quoi? Très petit et très musclé. Donc, la plupart des athlètes, là, si on regarde aux Jeux olympiques, les athlètes sont de très petite taille, là, beaucoup plus petits que la taille moyenne des humains en général. Mais aux anneaux, on va voir des personnes 5 pieds ou moins, mais avec des bras énormes. Là, ça facilite les mouvements en force parce que le poids est plus bon. On n'a pas des jambes à porter pour rien. Et le point d'équilibre aussi est plus centré sur nous-mêmes. Donc, c'est beaucoup plus facile de tenir un gros bâton qu'un long bâton. Alors qu'on voit au bas de l'écran le mot-clic JDQ 2015. Si vous avez des photos ou des messages à partager, soit par Facebook, Twitter, mais aussi par Instagram. Donc ne vous gênez pas. Photos, vidéos, si vous voulez partager ça avec le reste des athlètes et toute la communauté de cette 50e finale des Jeux du Québec. Le mot-clic JDQ 2015. Fait à rappeler, bien sûr, la quotidienne de TVGO qui est diffusée sur la 4e chaîne de la web diffusion tous les jours à compter de 12h30. Eh bien, il y a Francis Jeté qui est notre chroniqueur médias sociaux qui partagera avec les auditeurs de l'émission quotidienne eh bien, les meilleures photos, une sélection des meilleures photos et vidéos. Donc, ne vous gênez pas, athlètes, parents et amis de toutes les délégations. Eh bien, partagez vos photos. Il faut faire vivre ces jeux-là sur les différents médias sociaux. Donc, du côté des anneaux, le bloc de compétition qui semble terminé. Je pense qu'on attend après la barre fixe ou même les barres parallèles pour compléter la rotation. Donc, la compétition qui n'est pas tout à fait terminée. Là, on voit un compétiteur de l'Estrie présentement devant nous aux barres fixes. Comme on l'expliquait un petit peu plus tôt, les différents appareils qui ont des durées différentes. Donc, on doit attendre un certain délai pour le changement d'appareil. Au Jeu du Québec, on a un peu d'informations sur le jugement. Il y a 2 juges par appareil. Donc, à la table, on va retrouver les 2 juges qui vont ensemble juger la note globale pour faire une moyenne. Souvent, sur les plateaux internationaux, on va avoir des juges spécialisés sur les mouvements de difficulté. Donc, ils vont compter les points acquis par l'athlète et d'autres qui vont se concentrer sur la déduction. C'est sûr, à certains niveaux, ça vole de gauche à droite, puis c'est dur de tout capter, mais c'est la plupart des juges sont des anciens gymnastes qui vont continuer à s'impliquer dans le monde gymnique suite à la retraite et qu'on retrouve à tous les plateaux de compétition. Beaucoup des athlètes de mon époque qui sont maintenant des juges. Ouais, des athlètes que tu as côtoyés. Et, donc, comme n'importe quel sport, bien, la gymnastique ne fait pas exception. C'est une passion. Donc, de devenir juge comme ça, de s'impliquer lors des différentes compétitions, mais ça permet de continuer de vivre sa passion, même après l'âge malheureux de la retraite. Ouais. Je vous rappelle qu'on est en direct de l'Aquacomplexe, complexe sportif de Drummondville pour cette première journée de compétition des 50e Jeux du Québec. Première journée de compétition aujourd'hui en gymnastique. On est toujours en attente du prochain bloc. On va faire une courte pause et on vous revient dans quelques instants pour le prochain bloc de compétition.